Martin Joubert, autrefois un Parisien passionné d'art et de littérature, en particulier de Flaubert, a quitté la ville pour retourner en Normandie et reprendre la boulangerie familiale. Son pain est devenu la fierté du petit village. Un jour, cependant, il brûle une fournée entière, provoquant la colère de sa femme Valérie. Martin met sa distraction sur le compte de l'état de son voisin Charlie, convaincu que le jeune homme pourrait traverser une grave crise émotionnelle. Après le travail, Martin rend visite à Charlie et le trouve en train de brûler les affaires de sa défunte épouse. Parmi les objets qui partent en fumée, le boulanger sauve un journal intime qui révèle comment tout a commencé des mois plus tôt. Au début, Martin a vu arriver un couple d'Anglais qui emménageait dans la maison d'à côté. Charlie et Gemma Bovary, un nom qui l'a immédiatement intrigué par sa ressemblance avec l'héroïne littéraire. Lorsque le couple a visité la boulangerie le lendemain, Martin était fasciné par la jeune femme, par son charme et la façon dont elle appréciait l'odeur du pain fraîchement cuit. Peu à peu, la présence de Gemma a réveillé en lui des sentiments qu'il croyait oubliés. Les coïncidences se multiplient. Promenade avec le chien, panne de courant chez les Bovary, verre de vin partagé. Et à chaque rencontre, Martin observe Gemma avec un mélange d'adoration et d'inquiétude, convaincu que sa vie commence à ressembler un peu trop à celle de la célèbre Madame Bovary. Malgré ses tentatives pour garder ses distances, Martin finit par s'impliquer de plus en plus dans la vie de sa voisine. Il la voit peu sûre d'elle, blessé par les commentaires des autres femmes du village et frustré par l'indifférence de Charlie, toujours distrait par son atelier ou ses lectures. Le boulanger tente de la réconforter, mais ses intentions ne sont plus vraiment innocentes. Un jour, en promenade, Gemma est piquée par une abeille et Martin l'aide à retirer le venin. La situation est gênante, intense et chargée de tension. À ce moment précis, Hervé apparaît, un jeune Français séduisant et aisé qui vit dans un manoir voisin. Après avoir emmené Gemma à l'hôpital, Hervé commence à se rapprocher de plus en plus d'elle. Avec le temps, Martin observe la connexion grandissante entre eux. Il voit Gemma plus heureuse, mais aussi plus inquiète. Il la suit de loin, inquiet des décisions qu'elle pourrait prendre et des parallèles de plus en plus troublants avec le roman de Flaubert. Lorsqu'il découvre que Gemma rend visite à Hervé en cachette, pendant que Charlie est absent, ses soupçons se confirment. Un après-midi, en apportant à la maison des Bovary un pain qu'elle avait oublié, Martin entend des bruits qui ne laissent aucune place au doute et à cet instant, il sent que l'histoire se dirige vers une fin qu'il craint de ne connaître que trop bien. Incapable de rendre le croissant oublié, Martin passe une nuit blanche à penser à ses sentiments contradictoires envers Gemma. Pendant ce temps, Charlie rentre de voyage sans se douter que la relation entre sa femme et Hervé continue de se développer en secret. Gemma sort de plus en plus souvent promener le chien, mais Charlie sent déjà que quelque chose dans leur mariage commence à se briser. Dans le domaine d'Hervé, la passion entre eux ne cesse de croître. Lors d'une de leurs rencontres, Gemma touche une délicate figurine en porcelaine qui tombe et se brise en deux. Hervé le prend très mal, car c'était un précieux souvenir de sa mère. Gemma, pour le calmer, emporte la pièce brisée chez elle et demande à Charlie de la restaurer sans dire à qui c'est. Pendant ce temps, Martin ne pense qu'à mettre un terme à la relation entre Gemma et Hervé. Il ne se ment pas, ni par morale, ni pour protéger le mariage d'autrui. Une jalousie simple, crue et douloureuse le pousse. Après y avoir réfléchi, il conclut qu'il est prêt à tout pour les séparer. Le lendemain, Gemma relève le courrier. Parmi les lettres se trouve une prétendue note d'Hervé mettant fin à leur liaison. Désespérée, elle court au manoir sans cacher ses émotions à Charlie, mais elle y rencontre la mère d'Hervé, qui le réprimande pour avoir négligé ses études et pour la mystérieuse disparition de sa figurine en porcelaine. Arrivée à l'entrée du domaine, Gemma reçoit un véritable message d'Hervé. Il doit retourner à Paris et ne pourra pas l'accompagner à Londres comme il l'avait prévu. Confuse, blessée, elle rentre chez elle, décidée à parler à son mari. Charlie, comprenant tout, fait sa valise et part sans la regarder. Le lendemain, Gemma rencontre Martin et lui demande de traduire la lettre de rupture. Il essaie de se concentrer, mais la simple présence de la jeune femme le désarme. La tension se rompt lorsqu'une petite souris passe en courant près de Gemma. Martin la tue dans un sursaut et découvre un sachet de poison à proximité, ce qui le perturbe profondément. Il la supplie de ne pas garder ce genre de produits à la maison, car ils sont dangereux. Gemma, cherchant à se distraire, passe plus de temps avec ses voisins anglais, les aidant à décorer. C'est là qu'elle croise Patrick, une connaissance de son passé et son ancien fiancé. Il semble ravi de la voir et désireux de reprendre là où il s'était arrêté. Gemma accepte de voir Martin pour parler, mais il n'arrive jamais. En sortant de la boulangerie, il voit la jeune femme dans les bras de Patrick. Plus tard, dans un restaurant, Gemma avoue à son ex que cette étreinte n'était qu'un geste impulsif, une erreur qu'elle regrette. De retour, elle décide de vendre la propriété et de rentrer à Londres pour se réconcilier avec Charlie. En faisant sa valise, elle trouve la statuette restaurée et, émue, laisse un message vocal plein d'affection à son mari. Peu après, elle voit Martin près de la maison. Il s'excuse pour le rendez-vous manqué et insiste pour boire un verre d'adieu. Pendant la conversation, Martin admet, avec honte, que c'est lui qui a écrit la fausse lettre au nom d'Hervé.
Gemma comprend ses raisons, l'embrasse tendrement et lui demande de partir. Quelque temps plus tard, Martin décide de faire ses adieux par un geste aimable et apporte un panier de pain frais à sa voisine. Mais ce n'est pas elle qui lui ouvre. C'est Patrick, prêt à tenter une nouvelle réconciliation impossible. Pendant que Martin travaille dans son jardin, un taxi s'arrête devant la maison des Bovary. Charlie en descend. Le boulanger soupire de soulagement, croyant que tout va enfin rentrer dans l'ordre. Cependant, quelques minutes seulement s'écoulent avant que Charlie ne sorte en courant. Criant à l'aide, Gemma est morte. La police conclut à un accident. Elle est morte d'asphyxie, apparemment après s'être étouffée avec un morceau de pain. Martin incrimine le raticide. Funérailles, aveu de la fausse lettre. L'Anglais pardonne. Il se sent lui-même responsable car en rentrant chez lui, il a trouvé Patrick et Gemma dans une situation compromettante et a réagi avec violence au lieu de la secourir. Chacun porte le poids de sa propre culpabilité. En quittant le cimetière, Martin s'arrête un instant et aperçoit Hervé au loin, faisant lui aussi ses adieux à la femme qu'il a aimée en silence. 6 mois plus tard, de nouveaux voisins arrivent et Martin ressent à nouveau ce vieux frisson de curiosité. Mais cela, comme il le dit lui-même, est une autre histoire.